membre du comité d'initiative pour le développement de Ndayane. Revenez juste sur le pourquoi de la rencontre d'aujourd'hui. On s'est réunis aujourd'hui pour faire un point de presse par rapport à la situation du port de Ndayane. On a entendu parler ces derniers temps nos voisins de la commune de Yène parlant de la surface du port de Ndayane, disant que les 1200 hectares qui constituent le port de Ndayane sont des terres de la commune de Yène et on a implanté le port de Ndayane sur les terres de la commune de Yène. Donc nous disons que tous ces dires-là, pour ne pas dire que c'est du faux, on va interroger un peu l'histoire. En 2018, lors de la création du projet du port de Ndayane, les enquêtes Komodo et Nkomodo qui ont été faits au niveau du département de Mbour. Donc Ndayane est la limite entre le département de Mbour et le département de Rufisque. Donc les 1200 hectares qui constituent ce port de Ndayane sont entièrement à plus de 750 hectares dans la commune de Popenguine-Ndayane. Les 449 hectares sont dans la commune de Diass. Donc 15 hectares qui constituent le DPM. Une partie c'est dans la commune de Ndayane et une autre partie dans la commune de Yène. Donc disons que la commune de Yène, ce qui impacte la commune de Yène, c'est moins de 15 hectares. Donc ils sont vraiment minimes par rapport à ce qui constitue le port de Ndayane. Donc s'ils réclament que les 1200 hectares du port de Ndayane, c'est une appartenance de la commune de Yène, vraiment nous disons non. Et nous appelons les autorités à faire vraiment être vigilants par rapport à ces dires. Donc les services techniques sont là, comme je l'ai dit tantôt, les 1200 hectares, c'est à Ndayane, c'est dans le département de Mbour, c'est dans la région de Thiès. À part ça aussi, je continue un peu dans la lancée sur le foncier. Il y a aussi le ZES de Ndayane, zone économique spéciale de Ndayane, qui fait 600 hectares. Dont les 488 hectares sont dans le pôle d'Agro-Holpa. Les 112 hectares sont immatriculés au niveau du département d'eau, donc qui appartient à la commune de Ndayane. Mais on sait que ces 112 hectares, la majeure partie de ces terres, certes c'est des terres où les populations de Toubab Diala occupées, donc là on n'en disconvient pas. Mais donc, le ZES de Ndayane, c'est une partie dans la commune de Popenguine-Ndayane et l'autre partie dans la commune de Diass. Donc là aussi, ils ont demandé, les gars de Yène, ils ont demandé à vraiment revoir ce ZES-là. Donc là aussi, on est d'accord avec eux sur ça. Donc à l'époque, en 2018, on a fait un combat. Donc, parce que le port avant, c'était 2000 hectares. On s'est battu et on les a appelés à ce moment-là pour qu'on combatte ensemble. Mais c'est à ce même moment-là qu'on a immatriculé les 600 hectares. Donc ce qui fait 600 et 1200 hectares. Ils ont immatriculé au même mois en 2018. Donc à ce moment-là, s'ils étaient au combat avec nous, peut-être ils n'en seront pas là aujourd'hui. En compte, surtout en premier temps au niveau du paiement des indemnités. Donc les impactés, actuellement ils ont commencé à payer les impactés du port. Ça fait plus de 2 ans qu'ils ont commencé à payer, mais ils font ça au compte-gouttes. Ils payent les zones où ils aménagent. Donc comme ils ont une emprise de 1200 hectares, nous souhaitons qu'ils payent tout le monde et qu'ils revoient aussi le barème de paiement, parce que c'est un barème vraiment minime, vraiment que nous déplorons. Donc nous voulons que ce barème soit revu à la hausse et que tous les gens qui sont impactés par le port soient payés au même moment. Mais payer les zones que vous aménagez, donc on peut rester 5 ans à 6 ans et que des autres ne recevront pas les indemnités pour les impenses. Donc là, nous appelons l'État, le directeur du port, le Premier ministre, le président Diomaye Faye, vraiment à revoir le mode de paiement, à revoir le taux et aussi à indemniser tous les gens qui sont impactés au niveau du port. Par rapport aux travailleurs aussi, les jeunes qui travaillent au niveau du port. Donc vraiment, on a eu beaucoup de doléances par rapport au traitement salarial, aux conditions de travail, aux conditions d'hygiène et de sécurité qui restent à désirer. Donc on a interpellé les autorités du port pour qu'ils revoient ça, mais nous continuerons à les appeler à la raison. Ici, on ne fait pas de l'esclavage, comme nous l'ont dit les jeunes. Ils sont sous forme d'esclavage. Nous le décrions avec eux et nous voulons qu'une solution soit prise très rapidement. Parce que aussi, certes, c'est un chantier, il y aura des intérimaires. Donc c'est bien que tout chantier, il y aura des sociétés intérimaires qui travaillent. Mais il faut qu'ils revoient
des conditions de travail. On sait bien ce qui travaille au niveau des autoroutes. Il a Touba, les autoroutes Saint-Louis, Dakar-Saint-Louis et les autoroutes qui vont à Kaolack. Donc les traitements salariaux sont mieux, beaucoup meilleurs que ce qui se passe au niveau du port de Ndayane, ce qui est anormal. Donc nous sommes de tout cœur avec ces jeunes qui travaillent au niveau du port, que les conditions de travail soient revues et vraiment que les conditions de sécurité et d'hygiène soient revues à de meilleurs sens. Bon, sur le temps, bon, j'ai oublié un peu les pêcheurs aussi. Il y a des pêcheurs, les acteurs de la pêche qui sont impactés. Parce que la zone où on construit les quais de pêche, le terminal à conteneurs, donc impacte beaucoup sur la côte et sur les zones poissonneuses. Donc on appelle vraiment les autorités d'Ipiwood et ses partenaires et ses collaborateurs à revoir le système de travail et aussi à protéger les pêcheurs, à savoir faire une digue de protection des brise-lames pour vraiment atténuer l'impact par rapport aux pirogues qui sont au niveau de la mer aussi, et aussi par rapport aux zones de pêche. Aussi, nous lançons un appel au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, vraiment de donner des instructions à son Premier ministre et au directeur du port, vraiment pour qu'ils reçoivent le comité d'initiative pour le développement de Ndayane. Parce qu'aussi on a eu à travailler avec l'ancien régime. Au moment où Babacar Sadikh Bèye était le directeur du port, on a eu beaucoup de rencontres avec lui. Au moment de la création du port, on les a accompagnés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient non au port, mais les populations ont toujours dit oui, mais avec des réserves. Donc on a toujours collaboré et on est toujours prêt à collaborer avec les autorités. Parce qu'on sait que le port, c'est pour le Sénégal, ce n'est pas pour Ndayane, c'est pour l'Afrique. Donc ce port-là, si vraiment ça prospère, tout le monde y trouvera un gain. Donc pour cela, nous demandons à plus de collaboration avec le comité d'initiative, comme on le faisait avant. On va accompagner vraiment les acteurs du port, le port de Dakar et d'Ipiwood, vraiment pour les lendemains meilleurs.